Salut à toi, aujourd'hui, petite vidéo sur la journée du 12 mai 2026. Il est 14h30, on vient d'avoir les données d'inflation aux États-Unis, donc qui est ressorti assez haut. En fait, c'est provoqué par la hausse des prix du pétrole, donc de l'énergie. Là, on en remarque bien euh, avec tous les items, donc notre inflation garde cette tendance haussière. Sauf qu'en fait, avec tous les items, on est clairement surévalué, enfin, on est beaucoup plus haut. Déjà, quand on regarde le détail, un des premiers détails sur l'inflation, on a l'énergie sur un an qui passe à 54,8, 28 et 20, 30 et 17, enfin 18. 18 pour l'ensemble. Euh, Déjà quand on regarde pour le mois de mars et pour le mois d'avril, donc on avait déjà entre 30 et 20%, là entre 5 et 6, ce qui est assez élevé d'ailleurs, ce qui est en train de lester le, le CPI. On va directement aller regarder les projections de la Fed. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce matin, c'était assez élevé. Pour le temps que ça charge, c'était assez élevé. Donc, sur Euro USD, encore une fois, avec ces données-là, et le fait qu'il n'y ait pas d'accord encore, me mène à un achat à 1,70. Et je n'ai rien qui me pousse à aller chercher plus bas. Ça va vraiment dépendre de ce qui va se passer pour la guerre. 27 janvier, voilà. Projection de baisse de taux. C'est totalement illuminé bientôt. On y approche. Hein. Ça n'avait que de baisser. Là, on remarque quand même cette nette hausse pour un hike des taux l'année prochaine. Ce qui devrait pouvoir se refléter sur les taux obligataires américains actuellement, voilà. Donc la fourchette au quiche, donc c'est les hausses de taux, elle est ici. Donc là, on passe sur des anticipations assez importantes. Parce que là, c'est clairement le niveau des 4% qui est menacé. On y approche. On s'en rapproche d'ailleurs. Euh, donc sur OUSD, j'ai pas de gros indicateurs pour une hausse à court terme. Donc là, pour l'instant, moi, je suis acheteur à 1,110. On a quand même plutôt l'air d'aller les chercher. Suivant les données qu'on va pouvoir avoir, donc là, demain, on n'a pas forcément grand chose. Peut-être le PPI. Moi, je parlais plus de quelque chose qui vient de l'Europe. On n'a pas grand chose. Mais ce qui nous ramène de toute manière à toujours suivre ce qui se passe en Iran. On sont quand même assez hostiles comparé aux États-Unis qui se montrent plutôt ambitieux quant à un accord. Dans ce contexte, l'euro ne devrait pas plus s'apprécier. En plus du CPI qui est sorti de manière assez élevée. Donc, pour moi, avec c'est un peu cet ensemble, on devrait aller chercher. Donc là, peut-être à 15h30, chercher. Bon, on l'a déjà fait. On va surtout aller rechercher ce support-là. Range un peu, parce que en fait, il faut un catalyseur pour pouvoir aller chercher plus haut derrière, même si on devrait avoir un taux de change plus élevé. Aller chercher, range un peu, tac, tac, repartir de cette manière-là. Ce scénario me semble clairement envisageable, tac. Et voilà. Ça, c'est quelque chose qui me semble tout à fait potable. Peut-être qu'à 15h30, on aura une opportunité avec un retour à ces niveaux-là. Mais je ne pense pas qu'à court terme, on puisse avoir de plus gros catalyseurs, je veux dire aujourd'hui ou demain, sur l'évolution de la guerre. C'est encore assez complexe d'ailleurs. Eurocad, Eurocad, comme je vous ai dit, j'attends encore des retracements plus bas. Avec un CPI élevé, peut-être que ça va pouvoir permettre à l'euro de casser à la baisse avec un cadre un peu plus élevé. Euro GPY, alors on a toujours une réaction très volatile à la baisse quand il y a une intervention de la Bosch, donc c'est toujours une crainte. Euro GBP, alors Euro GBP, j'aurais pu acheter à la VL hier soir, mais je ne l'ai pas fait. Je n'étais pas forcément devant les graphiques. Il était quelle heure? On devait être le 19h, quelque chose comme ça, ouais, 19h. Et j'étais pas devant. Tous les indicateurs étaient à la hausse. Et je m'attendais quand même à quelque chose de plus, qui ressemblait plus à un range à ce niveau-là pour aller chercher plus haut. Mais c'est vrai j'avais peut-être une fenêtre de tir, mais je ne l'ai pas fait. Donc c'est vraiment dommage. Là, j'avais une très belle opportunité. J'avais TP en même pas une journée, alors que je fais du swing. Et là, c'était parfaitement bassé. Euh, Euro Aude, on n'a rien pour l'instant, même si on a le côté risk-off qui est toujours présent. Côté taux, on remonte
plutôt, enfin, une remontée assez importante. Je sais pas si on va avoir une cassure, le risque d'inflation, je trouve qu'il commence à peser, il pourrait peser. Et c'est pas ce qui est encore reflété parfaitement sur les graphiques et sur les rendements. Euro s'achève, bah, Euro s'achève, comme je vous disais, le support il tient toujours. J'ai pas de. Là, le seul petit catalyseur, ce serait l'inflation aux États-Unis qui agit par polarité sur l'euro. Mais bon, à suivre si ça viendrait pas chercher le support, puis repartir à la hausse. Si ça fait ça, pourquoi pas envisager des achats. Mais bon, c'est pas non plus une excellente position à prendre surtout. GBP USD, je m'étais noté ce trade à la vente pour aller chercher la VWAP, enfin plutôt ce support, je dirais. C'est un peu la fourchette ici que je vise. Euh, mais parce qu'en fait, on n'a pas de catalyseur pour un GBP fort en ce moment, je trouve qu'il est baissier. Donc, j'ai m'étais préparé une vente, mais je suis pas rentré en position. Hier, c'était une journée assez. Enfin, j'ai pas forcément fait très attention, j'étais focus sur d'autres choses. Pour ceux qui ont pris la vente, bah, bien joué à vous. Moi, je me l'étais noté, mais c'est pas un trade que j'ai pu prendre. GBP CAD, bah, du coup, pour moi, GBP CAD, il va retracer plus bas. Déjà cassé cette résistance, enfin, cette ancienne résistance, support actuellement, cassé à la baisse, ce qui me paraît plutôt probable, envisageable. Pourquoi pas aller chercher plus bas, puis chercher plus bas après. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce qui me porte à croire ça, c'est le CAD qui est corrélé au dollar et qui a actuellement un biais dovish, mais avec polarité liée à l'inflation. Pourquoi pas avoir une surévaluation légère du CAD, suivant aussi la tendance du Brent actuellement. Tout en sachant que le Brent avait aucune raison d'aller chercher plus bas que les 102, sachant qu'on n'a pas d'accord viable. Donc là, on retourne dessus de la VWAP. C'est un peu une fourchette auquel je m'attendais. Pour moi, l'objectif, il va déjà être un retour à ces niveaux. Donc là, pour ceux qui tradent actuellement le Brent, pour moi, ça, c'est un scénario tout à fait possible. Pour moi, on est sur une cassure. Il n'y a pas de raison d'aller chercher plus bas que les 100, en fait. C'est même très surprenant qu'on ait essayé de les avoisiner. Donc GBP CAD, j'aurais pu prendre une vente parce que je savais qu'on était sur une tendance assez surévaluée. Mais par rapport à la position très dovish et agressive de la Banque du Canada, ça me paraissait être un scénario risqué. Donc là, on est sur GBP, JPY. Encore, c'est un peu la même chose que pour l'euro JPY. Le risque d'intervention, il fait un peu peur. Donc ce niveau-là, il est un peu dur à franchir. C'est pour ça que je n'envisage aucun achat sur des plus hauts parce que c'est un coup à se faire stop loss bêtement pour repartir à la hausse. Faut vraiment bien anticiper alors le trade, quoi. Quand on est pile en bas, aller chercher pourquoi pas des achats. Donc là, GBP Aude. Donc GBP Aude, on vient chercher les 1,86, ce que j'avais un peu envisagé. Mais là, dans ce contexte, ça me paraît un peu complexe d'envisager des achats. D'ailleurs, je vais me le supprimer, je pense que c'est pas un trade envisageable pour l'instant. Ça va me paraître assez complexe. En vrai, si je vais laisser, parce que là je dis ça, mais il y a quand même le côté risk-off qu'on devrait sans doute avoir, étant donné qu'on a un énorme boule IA qui est sans doute surévalué actuellement, qui a un peu beau ce moment de hype, mais on a un peu un oubli sur les rendements et les taux qui montent. Et ça devrait pas faire plaisir au marché. USD CHF, j'ai pas forcément de position à l'achat pour l'instant. On a peut-être un petit setup de rebond à ce niveau-là. Mais on n'a rien de fondamental. En fait, en fondamental, si. On devrait avoir un dollar assez important. Mais il n'y a pas de vrai catalyseur contre le CHF. On en a un seul. Mais moi, je parle plus en termes de timing. Je parle plutôt en termes de timing. Quelque chose qui va pouvoir réaffirmer une tendance à la hausse. Je pense que c'est une cassure des 0,78,9, on va dire. Non, 0,78. Une cassure de ce niveau, voilà, ça ferait un peu un scénario comme ça. Là, on est sur une micro-résistance support. Rechercher plus bas, puis tac. Revenir sur un support, on vient retest, on casse. Et là, c'est le rebond à prendre. L'achat peut se faire ici. Si ici on a un bon catalyseur, pourquoi pas acheter ici. Dans le cas contraire, acheter une fois qu'on aura la cassure de la VWAP. Je pense que ça pourrait être un très bon signal pour envisager des achats, étant donné que la tendance
vise vraiment à franchir ce niveau. AUD-USD, en fait, le côté risk-off risque de peser sur l'aude. J'ai pas forcément de position à prendre. En fait, le risque, c'est la position, encore une fois, de la RBA. Je vous invite à regarder les autres vidéos que j'ai pu faire. Je l'explique plein de fois d'ailleurs. AudeCAD. Donc AudeCAD, ça me paraît un peu plus compliqué par rapport à la position dovish de la BOC. Donc il n'y a pas du gros catalyseur. C'est pas un trade qui est envisageable à mon goût. Là, pour l'instant, je suis focus sur EURUSD. Ça va faire 3 semaines que je vous parle d'un achat, même plus que ça. 1 mois que je vous parle d'un achat. Donc, sans doute à ces niveaux-là. Vous voyez, de toute manière, envisager des achats sans catalyseur fondamental, ça ne sert à rien, à part si vous faites de l'intraday, etc. Il faut vraiment quelque chose de fiable. ROCAD, voilà, je vous ai fait le point. EURO-GBP, je suis un peu déçu, j'aurais pu prendre ce magnifique trade. J'étais pas devant, j'avais un bon setup. Là, c'est un trade préparé, mais vu la volatilité, voilà, comme je vous dis, j'aurais préféré avoir un petit range, quelque chose à prendre en compte dans une analyse et pas une explosion. Donc là, soit on aura une cassure à ce niveau-là, soit à mon avis on va aller chercher ce niveau-là et repartir derrière. C'est un peu ce qu'on peut avoir, scénario de rebond sur VWAP. On a quand même quelque chose d'assez persistant sur ce niveau, donc je ne sais pas si ça va être très pertinent d'envisager des achats. Je pense que ça va surtout casser. Ça va peut-être casser, re-range sur le support et partir à la hausse, mais moi je ne vais pas me positionner à l'achat à ces niveaux-là, étant donné que le GBP a quand même une très forte volatilité actuellement, avec ce changement de position en termes de conflit. Sur les indices, du coup, comme vous le savez, c'est le secteur IA qui porte actuellement ce bull. Donc c'est quelque chose qui est actuellement pas très impacté par le pétrole. Par contre, ce qui est très important de noter, c'est la valorisation qui a explosé. On a fait quand même 28% par rapport au plus bas en plein milieu de la guerre. En plein milieu. Oui, c'était ça, fin du mois. Côté VIX, on repart à la hausse, pas trop d'inquiétude, mais c'est assez surprenant. Rendement obligataire, les 3% sont menacés. Je pense que la confirmation de hausse de taux en juin sont de plus en plus marquées sur le graphique. Cependant, je trouve qu'au départ, on avait quand même pas mal d'analystes et économistes qui nous disaient que le risque de récession était de plus en plus important. Et là, c'est clairement ce qui n'est pas du tout anticipé. Je pense qu'une hausse de taux à court terme pour contrôler l'inflation est quelque chose un peu de... C'est un peu négligé, dans le sens où l'impact sur la croissance va être très important. Parce que l'inflation provoque déjà actuellement, on va dire, des crises d'activité, beaucoup de dépenses, donc ça va créer beaucoup de dettes. Et avec des taux en hausse, ça va encore alimenter les charges de dette. Et je pense que cet ensemble, en fait, imbriqués les uns sur les autres, vont faire que ça va avoir beaucoup de risques pour beaucoup de pays. C'est pour ça d'ailleurs que les rendements sont en train d'exploser. D'une part, parce que les gens n'en achètent pas. Le doute, c'est même pas le doute. C'est tu préfères avoir une dette qui est financée par l'Amérique ou l'Angleterre. Bah, je pense que je préfère que ce soit par exemple l'Amérique. Voilà, c'est un peu ce genre de choses. Si tu as moins confiance en une économie, tu verras une plus grosse volatilité sur ces rendements obligataires. Pour le Nikkei, alors le Nikkei, je le trouve très incohérent parce qu'il est principal. Oui, il y a l'IA dans tout ça, c'est une certitude avec une corrélation encore plus prononcée liée au Nasdaq. Mais la force du yen pourrait vraiment menacer l'évolution du Nikkei qui est porté depuis plusieurs années avec un yen extrêmement faible. Et là, on n'est pas du tout dans le scénario. On a un yen qui pourrait être fort et en plus, on a des prix du pétrole qui pourraient augmenter. Donc déjà, pour l'exportation, il y a une concurrence en nette baisse. Et en plus, au niveau des dépenses, on va avoir beaucoup plus d'excédents, de déficit liés à des flux, des flux monétaires en dehors du Japon. Pour ce qui est de l'obligataire, voilà, on repart encore à la hausse. Donc là, on a encore ce spread à la monnaie de manière encore plus importante, vu que là, on a une dette qui risque de dépasser les 214 ou 219% du PIB. Donc, on n'est pas sur une... Cette guerre est pas du tout bon pour le Japon.
Côté Bitcoin, on ne devrait pas avoir quelque chose de beaucoup plus haussier. Là, on ne pas aller chercher au-dessus des 83 000. Fondamentalement, alors il y a des choses pour et des choses contre, mais à court terme, on n'est que pour du contre. Alors le gold, il agit par polarité au dollar, il perd un peu de sa valeur refuge, d'une part par cet effet. Le cuivre, pour la demande liée à l'IA, et le Brent, toujours confronté à la guerre. On ne devrait pas avoir d'énormes trades là-dessus. Donc là, notre premier catalyseur, c'était l'inflation. 1 $ à la hausse. Je vais aller sur Financial Juice si on n'a pas d'autres informations. Donc là, ce que je suis en train de me dire, c'est qu'on devrait avoir des choses à l'achat envisageables fin de cette semaine sur EURUSD. Si on a un accord, là, il ne faut pas se poser de questions. Si on est autour de ces niveaux-là, il faut acheter. Dans le cas d'une réescalade, parce que c'est encore très possible, un retour sous ces niveaux est clairement envisageable. En fait, il faut savoir c'est que ce niveau-là ne tient que grâce à un accord, mais il pourrait être largement soutenu par une position très hawkish de la BCE, ce qui commence à être assez anticipé quand il y a une hausse de taux en juin. On a le 2-10 ans qui commence à être très proche de ses plus hauts, on va dire sur les 2 derniers mois. On va regarder les taux un peu plus courts, ça va pouvoir un peu donner une certaine direction. Bon, pour les taux plus courts, on est quand même très proche de ces niveaux-là aussi. C'est pas ce qui est reflété. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est un euro qui est faible à court terme, avec un sentiment économique qui est très faible. Il est quand même mieux que prévu, ça c'est important de le noter, il est mieux que prévu. Mais ça, pour moi, c'est pas un énorme catalyseur dans le sens où ça va faire quand même plusieurs mois qu'on est sur des sentiments assez limités. Donc, aller rechercher des plus hauts, ça me semble assez risqué pour l'euro à court terme. Le CAD, pour moi, il est baissier à moyen terme, mais à court terme, il est haussier, d'une part, la corrélation liée au pétrole et au dollar quant aux conditions économiques. Au JPY, je n'ai aucune position, enfin, pour rapport au yen. Le yen est forcément baissier encore à court terme. Au GBP, j'ai rien. Pour l'autre, j'ai pas de position. Je vous conseille, enfin, je n'ai absolument rien à dire. Le GBP CAD, moi, je préfère être patient. Je pense qu'une cassure à ces niveaux me semble envisageable. J'aurais pu envisager une vente, mais j'ai préféré pas le faire. On n'avait pas forcément d'énormes catalyseurs. Donc là, on a eu droit à une énorme volatilité. Ce qui m'inquiète par rapport au GBP, c'est surtout sa corrélation liée aux indices. Un peu ça a de plus en plus de réactions liées au côté risk-off, risk-on. C'est pour ça que je me méfie beaucoup en ce moment au GBP. C'est pourquoi j'attends plus de catalyseurs plutôt que de la spéculation. Je pense que trop spéculer peut nous mettre très mal à court terme. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, mis à part le fait de faire attention, de ne pas envisager de vente ni d'achat sur les indices, ça peut être très risqué. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de bien suivre et essayer de comprendre comment les marchés bougent actuellement. Ça peut vraiment vous apporter beaucoup d'expérience. N'hésitez pas à poser des questions, ça peut vraiment m'enrichir et vous enrichir derrière.